Sujet capital, comment éradiquer la rupture en magasin à l'ère de l'omnicanal, cette perte du client qui peut se dérouler au magasin, avec la marque Serge Blanco et nos deux intervenants, donc c'est Ibrahim Rani, directeur du digital chez Serge Blanco, et Emmanuel Frunzine, vous êtes donc manager de l'omnicanal, justement, également chez Serge Blanco, marque de sportswear. Je vous laisse. Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de lutte contre la rupture à l'ère de l'omnicanal. Je vais volontairement privilégier pas mal de temps pour les questions. L'idée, c'est plus qu'on échange plutôt que vous faire des slides sur des choses en général que vous savez déjà, des slides que vous avez déjà vus. Et j'aimerais vous poser une question d'abord, juste en levant la main. Il y a combien de retailers ici ? Ok, ça c'est fait. Et combien font du ship from store? Du chiffre quoi? Du ship from store? Non, personne, ça c'est intéressant. Et de l'order in store? Non plus. Bon, mais c'est parfait. Ok, parfait. Alors du coup, on va passer très très rapidement sur la marque Serge Blanco. C'est quand même plus intéressant si on parle rapidement du contexte dans lequel on se trouve. La marque Serge Blanco, c'est une marque qui a 27 ans. C'est pas une marque qui est dirigée par Serge Blanco, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. On a la licence d'exploitation de la marque. Les enfants du fondateur ont repris la marque en 2010, Elsa et son frère Lionel. On a créé un groupe, le groupe LBY, qui a eu vocation à abriter d'autres marques. Aujourd'hui, on travaille exclusivement pour Serge Blanco. On a accéléré le développement à l'international à partir de 2017, notamment au Japon, aux États-Unis. Et on y reviendra très rapidement, c'est pas trop le sujet. Aujourd'hui, Serge Blanco, c'est un réseau de 75 boutiques. On a 60% de franchisés. Aujourd'hui, le poids des franchises dans un réseau, c'est capital quand il s'agit de parler d'omnicanal. Nous, en tout cas, c'est un sujet. Chez nous, on a beaucoup moins d'agilité forcément à déployer des solutions auprès de nos franchisés. Et c'est aujourd'hui ce dont on va parler. Plus de 300 boutiques multimarques, 400 maroquiniers. On a deux showrooms à Paris et à Toulouse. Ici, quelques exemples d'ouverture. À l'international aussi, on était assez heureux de signer des contrats super intéressants, et notamment avec les grands magasins Isetan au Japon. Comme je vous l'ai dit, deux showrooms. Ça, c'est probablement un schéma que vous connaissez, mais que je trouve super intéressant, et je trouve intéressant de le garder toujours en tête et de l'aborder aussi, notamment avec nos magasins, parce qu'on a des magasins qui n'ont pas toujours en tête la complexité d'un parcours client. Et c'est un petit peu le constat duquel on est parti pour enclencher notre transformation omnicanal, qui est assez récente chez Blanco, puisqu'on l'a opérée en 2016. Aujourd'hui, un parcours client omnicanal, vous le savez, c'est des briques et plusieurs touchpoints, des touchpoints physiques que vous connaissez. Aujourd'hui, on est en contact avec notre client de façon physique, principalement en magasin, évidemment. Des contacts évidemment digitaux sur le web, sur les réseaux sociaux. Et la complexité, elle est celle-ci. Aujourd'hui, la marque investit énormément dans les médias, pour justement exciter la communauté, susciter l'envie, créer de la désirabilité. Et au travers de tous ces investissements, on s'est rendu compte qu'on n'était pas toujours capable de mettre le bon stock en face de l'intention d'achat. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'au final, quelquefois, nos investissements étaient assez peu productifs, voire contre-productifs, puisqu'il n'y a rien de plus décevant pour un client que de vouloir acheter un produit qu'on a vu sur les réseaux sociaux, de se rendre en magasin, de ne pas trouver son produit et de se rendre compte que ce produit existe soit en entrepôt, soit dans un autre magasin. Et c'était le point de départ de notre réflexion. On a évidemment placé l'innovation au cœur de la stratégie de la marque. On reste une petite boîte assez humble, mais qui a envie de se faire plaisir, et aussi de faire plaisir aux clients, évidemment, en innovant assez rapidement.
contrairement peut-être à certains acteurs ici. On va pas valider au niveau Europe, au niveau monde. En général, on prend des décisions assez vite. On fait confiance à des partenaires après des discussions. Et on est plutôt dans une logique de test and learn que de très très longues réflexions. Ça, c'est une frise assez sympa qui montre un peu l'évolution de la stratégie. On a déjà passé beaucoup de temps sur des optimes in-store, évidemment, sur l'online. Ensuite, on s'est attaqué à l'omnicanalité et notamment avec un sujet crucial qui est l'unification des stocks, parce que c'est l'unification des stocks qui est la clé de voûte de toute l'omnicanalité et on va en parler tout à l'heure. C'était le point de départ du Ship From Store. Ensuite, on a travaillé évidemment au déploiement de nos tablettes en magasin, chez nos succursales tout d'abord, et ensuite auprès de nos franchisés. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un fonctionnement très agile chez Blanco. On essaie d'avancer vite, efficacement, mais aussi humblement et avec nos magasins. Alors, l'unification des stocks, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un des piliers de notre stratégie. On s'est rendu compte avec le lancement notamment d'une capsule qu'on n'était pas capable de mettre en face de nos clients le bon stock. On a lancé à la sauce maison le Ship From Store, c'est-à-dire qu'on a unifié nos stocks avec des fichiers plats qu'on a injectés sur le site web, et le site web disposait de l'intégralité du stock entrepôt plus le stock magasin. C'est-à-dire qu'il était quasiment impossible d'avoir un produit en rupture, du moins une grande partie de la saison. On a mis ce stock en ligne et évidemment les performances ont explosé puisque quasiment plus de produits ruptés, ce qui n'était pas le cas avant. On avait entre 30 et 40% de produits en rupture web mais qui se trouvaient en magasin. On s'est fait accompagner par One Stock sur ce sujet-là. On a évidemment lancé le projet en magasin. L'idée, comme on l'évoquait ce matin, c'était d'imaginer des process qui soient les plus simples pour le magasin, éviter de métamorphoser leur quotidien. On est dans un réseau de collaborateurs qui commencent à se faire au digital, qui commencent à comprendre que leur métier change, qui commencent à comprendre que le magasin d'hier n'est plus du tout le magasin d'aujourd'hui et le sera encore moins que celui de demain, que le magasin devient aussi un petit entrepôt pourvoyeur de business. Et donc, on les a accompagnés de telle sorte que leur action soit les plus faibles possibles. Donc, c'est-à-dire qu'en quelques clics seulement, des packs d'expédition quasiment tout prêts et une ramasse quotidienne de notre partenaire de transport. Et on s'est retrouvé avec des magasins qui pourvoyaient du business à hauteur de 30, 40, voire 50% sur le web. Et donc, on a réalisé de très belles perfs à cette époque-là. Évidemment, on est allé chercher de très jolis résultats. Je vais vous montrer tout simplement comment ça fonctionne. C'est assez basique. Vous avez votre client qui achète en ligne. Le stock web est en rupture. La plateforme e-commerce va récupérer le stock de tous les magasins via un petit algo tout simple et un petit peu de random, désigner un magasin expéditeur. Le magasin est notifié et il prépare rapidement sa commande. Il expédie, le transporteur passe tous les jours à 16h et le client est livré le lendemain. C'est complètement transparent pour lui. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, quasiment zéro rupture. Vous vous en doutez également, le taux de retour fin de saison des magasins a lui aussi complètement changé puisqu'on a aidé les magasins à écouler leur stock. On est en train de réfléchir à changer la réflexion autour de l'incentive magasin. Aujourd'hui, les magasins ne sont pas incentivés puisqu'on applique un principe assez simple. C'est l'entité qui fait la transaction qui est incentivée. Là, le client se trouve sur le web, fait son achat sur le web, c'est le web qui capte la transaction. Pour une e-réservation, par exemple, c'est l'inverse. Le client fait sa résa sur le e-commerce, encaisse en magasin, c'est le magasin qui encaisse la transaction. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on était capable d'éradiquer quasiment la rupture online,
On s'est évidemment posé la question de rapidement déployer le pendant de ce projet-là en magasin et d'équiper nos vendeurs de tablettes, et pour justement donner aux vendeurs un accès à l'intégralité du stock réseau et d'être en capacité de ne plus jamais dire non à un client. Et c'est là que je vais laisser la parole à Emmanuel. Alors justement, bonjour à toutes et à tous. Quand on parle de rupture en magasin, on parle forcément de stock. Et aujourd'hui, le stock, il était essentiel de l'unifier, comme on a parlé Ibrahim juste avant, sans quoi on n'aurait jamais pu mettre en place toutes ces solutions, à savoir les tablettes vendeurs. Mais on parle de e-réservation, on parle de click and collect, tout ce qui nous permet en fait de développer et de déployer du drive to store pour toujours aider nos boutiques à améliorer leur trafic, leur visite. Donc nous, la priorité, elle était de développer ce système de tablette vendeur qui permet en fait de mettre en magasin un outil d'extension de gamme complète et qui vient justement pallier à la rupture en magasin. Donc quand on parle de rupture, ici, on est d'accord qu'on parle de rupture de nouvelles collections, d'anciennes collections. Évidemment, l'outil a vocation à pallier à 100% de la rupture puisqu'il est censé mettre en ligne la totalité de l'offre qui est présente sur le e-shop. Alors évidemment, on a toujours des petits détails avec des erreurs de stock informatiques qui peuvent remonter de mauvais stocks et générer également des produits manquants. Donc quand on parle de 100% de couverture de la rupture, ce n'est pas forcément totalement vrai, mais on est à 99,9%, si je peux me permettre. Voilà, donc la priorité, elle était en effet de développer ce système-là, donc déjà pour la rupture, et derrière, ça nous permettait également de créer une autre expérience client en boutique avec un parcours d'achat sans couture, puisque le fait de déployer ces solutions-là auprès de nos équipes de vendeurs et de responsables, cela nous a permis justement de les accompagner dans la nouvelle expérience client, dans la nouvelle relation client. On en parlait ce matin à la plénière d'ouverture, c'était très bien dit. Aujourd'hui, on a besoin de remettre le client au centre de la conversation, au centre du débat. Et c'est ce qui permet, avec ce genre d'outils, d'apporter du digital en boutique sans forcément dégrader l'humain et dégrader la relation avec nos clients. C'est-à-dire que c'est un outil qui va permettre de mettre le client au centre du magasin avec son vendeur et échanger avec lui sur des produits qui ne seraient pas forcément présents en boutique. Techniquement, comment ça se passe? C'est très simple. C'est une application qui est bordée sur un iPod, qui lui-même est bordé sur un TPE. Donc nous, on a un système avec un TPE intégré. Donc c'est hyper mobile. Ça permet aux vendeurs de ne jamais repasser par la caisse, ce qui est pour le coup un point de friction, je dirais, dans le parcours d'achat. C'est un sujet intéressant, si je peux l'arrêter. Ça me fait penser à votre intervention de ce matin. On a eu ce débat. Au départ, on était obsédé par l'idée de lancer la tablette avec un TPE intégré, c'est-à-dire ne pas créer de rupture dans le parcours du client. On crée son panier, quelquefois mixte, un produit qui est dans le magasin, un produit qui n'y s'y trouve pas. On retourne la tablette, on encaisse et le client est livré chez lui. Ça peut paraître un détail, mais certains ne voyaient pas d'inconvénient à créer le panier sur la tablette, dire au client de l'accompagner jusqu'en caisse et de l'encaisser en caisse. Il y a des petits soucis techniques derrière tout ça. Le TPE qui se trouve à la caisse est généralement beaucoup plus fiable que celui qu'on peut border sur un device. Mais on était justement à mi-chemin entre la technique, le parcours client, et on se pose des questions. Quelques-uns trouvent que c'est du détail, mais pour nous, c'est important. Tout à fait. Donc nous, on a pris l'option du coup de rendre la mobilité au client et à l'utilisateur, donc au vendeur. Voilà, donc on a développé cet outil-là fin 2017, donc début 2018, ce qui nous a permis déjà de faire une année complète avec l'outil. Ça nous a permis d'avoir des résultats probants, puisqu'aujourd'hui on est en moyenne entre 7 et 10% de CA additionnel grâce donc à la commande à l'extension de gamme, donc des produits qui ont été commandés directement, soit sur notre entrepôt principal, ou les entrepôts d'autres boutiques. Donc on parle bien de notre stock unifié. Donc des produits qui n'étaient pas présents en boutique et que la boutique n'aurait pas pu vendre s'il n'avait pas eu cet outil-là. Donc ça, c'est une moyenne, mais qui est suffisamment importante pour se rendre compte de l'impact immédiat en boutique.
Derrière, il y avait un autre aussi avantage qui est celui de, bon, nous, c'est pas notre priorité en termes de flux, mais qui est de réduire l'attente en caisse, évidemment, puisque c'est une caisse mobile, donc qui permet de dédoubler les encaissements en période de flux, de trafic, en période de solde ou autre. Et ensuite, on a évidemment la possibilité de développer toute la partie clienteling, puisqu'on a beaucoup de collecte de données grâce à ça, de la donnée fiable, puisqu'on est en relation directe avec le client, et ça nous permet également de générer des interactions via des wishlists. On peut pousser pas mal d'infos par mail, soit en suivant la commande, soit quelques semaines après, repousser des informations pour de la reco produit et de l'upsell évidemment si le client revient en boutique. Juste, si je peux me permettre, il y avait quelque chose d'intéressant au moment de l'onboarding, c'est que, juste un peu avant, on s'est rendu compte au niveau du métier vendeur et de leurs réflexes qu'il y avait quelque chose d'intéressant. On a évidemment essayé de mesurer leur exposition à la rupture au moment de la réflexion autour de la tablette vendeur. Et c'est vrai que certains vendeurs avaient la sensation de ne pas y être exposés parce que trop habitués à rediriger le client vers un produit similaire. Et quand on se rendait en magasin pour les accompagner tout au long d'une journée, on avait un client qui rentrait quelquefois avec son téléphone parce qu'il a vu un produit sur le web et que c'est ce produit qu'il vient chercher. Le vendeur ne va pas spécialement avoir ce produit-là très spécifiquement. Et naturellement, il va dire mais j'ai une autre couleur ou j'ai un produit à peu près similaire et de suite rediriger le client. Et au moment où on a déployé la tablette, on s'est rendu compte que ce réflexe persistait. Et c'est intéressant parce que du coup, il y a une logique de conception du métier qu'il faut faire changer et il faut créer un nouveau réflexe. Et pour créer ce nouveau réflexe, il faut faire comprendre à nos équipes que notre obsession n'est plus de vendre en quantité, mais de vendre le produit que le client est venu chercher. De mettre en face de l'intention, comme je vous disais tout à l'heure, le bon produit où qu'il se trouve. Et faire changer ces mentalités-là, c'est pas simple. Tout à fait. Du coup, c'était pour le coup un déploiement assez massif puisqu'on l'a déployé sur l'ensemble de notre réseau succursale. Et l'étape 2, donc le temps 2, ça a été de le déployer sur notre réseau franchisé, puisque comme le disait Brahim tout à l'heure, 60% de notre réseau aujourd'hui est composé de franchises. Là, pour le coup, si vous connaissez un petit peu les problématiques, je pense que vous y êtes confrontés. On a deux relations différentes. Il y a beaucoup de réseaux ici hybrides. Donc voilà, donc vous connaissez certainement les problématiques qu'on peut rencontrer quand il s'agit de déployer des solutions pareilles sur un réseau global. Aujourd'hui, nous, la priorité, elle était d'harmoniser la solution. Et quand je dis harmoniser, ça nous permet également d'harmoniser l'image de marque et l'expérience client qu'on veut proposer. Rendre l'expérience unique, quelle que soit la boutique, une boutique franchisée Serge Blanco, une boutique en propre. Aujourd'hui, on ne doit pas faire la différence. Le client doit se sentir chez lui quand il vient dans ces boutiques-là. Donc ça a été une autre approche, puisqu'on parle ici à des gérants de sociétés qui, pour le coup, vont accepter une solution en échange d'un abonnement. C'est comme ça qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente avec eux. On a voulu mettre en place ces tablettes-là chez eux via un abonnement mensuel qui vient en fait couvrir très simplement les frais et les coûts que l'on assume sur la disponibilité produit, puisqu'on vient immédiatement proposer le stock global, le stock unifié de notre réseau en propre, qui n'est pas celui des stocks franchisés, que l'on ne connaît pas pour le coup. Et ça nous permet directement donc, de leur proposer ce stock unifié et de leur éviter donc, la rupture. En plus de ça, c'est un outil toujours pareil d'augmentation du chiffre additionnel pour eux et surtout un service supplémentaire pour leurs clients puisqu'on propose de la même manière que nos succursales de la livraison offerte à domicile ou en magasin pour le client. Ce qu'il faut préciser, c'est que la structure des flux n'est pas du tout la même, évidemment. Une tablette qui se trouve en magasin en propre va injecter un ticket dans la caisse, ce qui va permettre aux équipes d'avoir un visu quasi instantané sur le chiffre. Les tablettes déployées chez nos franchises, ça fonctionne différemment. C'est Serge Blanco qui encaisse et on fonctionne via une rétrocession mensuelle du chiffre. Oui, exactement. Et c'est ce qui nous a permis un peu, c'est cette mécanique que Emmanuel a imaginée avec Octipass, qui nous permet justement de déverrouiller l'accompagnement des franchisés sur ces projets d'omnicanalité et surtout sur du CA incrémental.
Puis il y a aussi des notions légales, je dirais, en déployant des tablettes chez nos franchisés qui ne font pas forcément partie intégrante de notre société. On a dû trouver donc cette solution une sorte de contrat d'apporteur d'affaires, je dirais, qui permet de réaliser des ventes qui sont directement liées donc, au compte central Serge Blanco et qui sont redistribuées, comme disait Ibrahim, par rétrocession, avec des commissions évidemment qui viennent couvrir les frais que nous assurons nous d'expédition, de livraison, de traitement des commandes, puisqu'elles sont expédiées à partir de nos boutiques et de notre entrepôt, au même titre que les commandes Internet. Ça, c'est intéressant aussi. Et après, on vous laissera poser des questions. On est pile dans le timing. On a 5 minutes pour les questions. Ça, c'était intéressant aussi. On s'est posé la question de faire payer ou non la livraison aux clients qui se trouvent en magasin, qui commandent sur une tablette et qui souhaitent se faire livrer chez lui. Il y avait 2 écoles, hein, comme d'habitude. Ce service-là, c'est un service qui coûte, évidemment, entre 5 et 7 euros. Vous connaissez évidemment ces coûts. Quelquefois, on a des commandes qu'on appelle splittées, c'est-à-dire que plusieurs magasins peuvent expédier une même commande. Un client, ça monte vite. On a un panier moyen assez élevé, à 150 euros. On peut se permettre d'assumer ces frais-là. Et en fait, comme d'habitude, c'est anodin, c'est du détail, mais quand on replace le client au centre de la réflexion, on a très très vite des réponses à ces questions. Le client, il est venu en magasin, il n'a rien demandé, il n'a pas demandé à se faire expédier un produit. Le produit qu'il souhaitait, il s'y trouvait pas dans ce magasin. À la limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas de sa faute. Et donc, on s'est dit, la question se pose plus. C'est un faux débat, on assume les coûts de transport. Merci. Juste pour terminer, parce que c'est un point très important, si ce n'est le plus important, on a parlé de technique, on a parlé de solutions, de stock. Ce qui reste essentiel dans la relation, que ce soit pour le succursale ou le réseau franchisé, c'est toujours l'accompagnement. On parle de formation, mais surtout d'accompagnement quotidien pour faire accepter la solution et surtout pour qu'ils se l'accaparent et qu'ils puissent vraiment faire un outil du quotidien et non pas un boulet qui pourrait très vite devenir justement problématique puisqu'on a toujours forcément des problèmes techniques qui sont assez récurrents mais qui sont très vite régularisés en général. Mais pour cela, il faut un accompagnement qui est très important et pour le coup, pour moi, c'est la priorité zéro concernant ces solutions-là. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous avez parlé de stock unifié, mais Oui. malgré tout, je vois que vous avez encore un stock dédié pour le e-com. Pourquoi ne pas supprimer ce stock dédié, avoir un open to buy pour le e-com alors que vous disposez de vos stocks de boutique? Alors déjà, C'était ma première question. ouais. La deuxième, la gestion des retours. Oui. Vous pilotez les flux depuis les boutiques. Oui. Le retour se fait-il sur le point de vente initial ou est-ce que c'est un autre schéma que vous avez opéré? Ah, trop tard. Trop tard. Et il parle fort, donc ça va. Alors, première question, c'est une anecdote, mais la presse n'est pas tout à fait à jour. On n'a plus de stock e-com. C'est fait. Mais c'était pour des logiques un peu internes de protection un peu du business. On avait quelques fois, mais des toutes petites exceptions où certaines opportunités business venaient un petit peu taper dans le stock Internet et on voulait le protéger. Vous connaissez tout ça. Aujourd'hui, on se dit qu'avec un stock unifié, la logique n'a plus du tout de raison d'être et donc on l'a complètement ouvert. Sur la notion de retour, Emmanuel pourra aussi vous en parler. C'est tout simple, on raccroche le process de retour e-commerce. C'est-à-dire que le client qui fait un achat en magasin sur tablette peut retourner à l'entrepôt central ses articles et tout est réglé. Non. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Alors nous, on travaille exclusivement en France. Là, on a très peu de commandes comme ça à l'étranger. Oui, ce qui facilite les choses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si j'ai bien compris ce que vous disiez au début, quand une commande est passée en e-commerce, si le produit est livré soit chez le franchisé ou que c'est le franchisé qui expédie, comment rémunérez-vous le franchisé dans ce cas-là? Pardon, je n'ai pas précisé, mais le Ship from Store ne s'applique qu'aux magasins propres. D'accord. Pour la simple et bonne raison qu'on ne dispose pas de l'information stock des franchisés. D'accord. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est en développement et aujourd'hui on a la volonté, toujours dans le sens d'unifier notre réseau, de l'harmoniser. On va proposer l'e-réservation et le click and collect sur notre réseau franchisé. Et dans ces cas-là, c'est eux qui seront directement rétribués de leur vente, puisque sur l'e-réservation, ils auront leur stock présent sur leur boutique.
Mais si vous faites de la livraison en magasin, dans un magasin franchisé, est-ce qu'il est commissionné, le magasin franchisé, ou pas? On fait pas ça. Vous ne pour le faites pas l'instant. du tout? Non. D'accord. Pour l'instant, on le fait pas, mais on y vient là très vite. C'est marrant, on est en toute humilité, encore une fois, un tout petit peu en avance sur des sujets, et notamment le Chip Ram Store et la tablette, mais en retard sur d'autres. On fait pas de click and collect pour l'instant, et là, ça va arriver très vite. On ne fait pas non plus dans notre réseau de click and collect, Oui. mais on offre la livraison en magasin gratuitement, Mhm. et elle peut avoir lieu dans des magasins franchisés ou des succursales. Mais là, on est sur du click and collect pur. Je commande en ligne, je me fais livrer en magasin. Enfin, Non, on commande sur le site web, ouais. par exemple, et puis D'accord. la livraison se fait en magasin, Nous- mais du coup, on donne une commission à nos Ah, d'accord. franchisés, par exemple, sur D'accord, ce ok. genre de prestations, D'accord. pour que le web ne soit pas vécu comme un concurrent. Oui, alors c'est le direct. cas, oui, évidemment. C'est le Et cas. c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir quelle Bien était sûr. votre expérience à Non, ce on niveau-là. le fait pas encore, mais on y vient très vite. Et je pense qu'on va rentrer dans cette logique-là. On est vraiment dans une logique d'accompagnement de nos partenaires. D'accord. On vit des paradoxes que vous connaissez, j'imagine. Il y a une petite résistance de la part de nos partenaires, une volonté d'être accompagnés, mais une résistance pour qu'on les accompagne. C'est normal, c'est leur business et c'est pas simple. Mais en tout cas, on a trouvé un petit vivier de partenaires franchisés pilotes qui va nous permettre de démontrer l'efficacité de pas mal de sujets, et notamment le Chip Ram Store. Parce que c'est vrai que quand on est franchisé, dans un contexte particulier dans le retail en France, comme vous le savez, se retrouver derrière sa caisse, à se voir attribuer des commandes sans avoir trop à déployer d'efforts, les expédier et se voir rétrocéder une partie du chiffre, c'est quand même l'idéal. Et pour satisfaire un client à l'autre bout de la France, c'est l'idéal. Il faut juste leur faire comprendre que ça a un énorme intérêt pour eux. C'est du win-win pur, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je vais la prendre parce que comme on enregistre, c'est mieux. Bonjour. Le franchisé, il n'est pas tenté du coup de baisser un petit peu son engagement en entrée de saison s'il sait qu'il peut avoir accès à du stock en permanence? Si, mais on a des minimums de commandes. C'est une très bonne question et ça fait partie des discussions et des négociations à aborder avec le réseau. Pour notre part, on a fait ça de manière contractuelle en garantissant un minimum de commandes en début de saison pour éviter ce genre de dérapage. Mais par contre, ça soulève une question qui est assez intéressante. C'est ma conception de l'avenir peut-être des multimarques. On n'est pas à l'abri que demain, les enseignes ne vendent plus du stock, ne vendent plus du risque, mais ne vendent que de la visibilité et ne vendent que un stock fictif à un magasin qui a une vitrine. C'est-à-dire qu'on vient chercher une expérience, un échange, un café, discuter avec une équipe. Derrière, on a une énorme tablette qui contient un catalogue ultra costaud. Et on a un petit stock de présentation, comme un espèce de showroom de multimarque. Et on se fait livrer chez soi la pièce qui nous va bien. Et si les enseignes comprennent peut-être ces nouveaux comportements, peut-être que le wholesale changera demain. Cet avis n'est pas partagé par tout le monde, parce que... C'est déjà le cas dans l'industrie du luxe, et notamment sur la Russie. Les boutiques, c'est des showrooms. Mhm. Et effectivement, après, l'acheminement des produits, c'est par les voies Bien sûr. Quand je dis c'est pas partagé, c'est souvent pas partagé par les commerciaux, parce que c'est compliqué pour eux. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle façon d'opérer le En wholesale. même temps, je trouve que c'est vraiment une question à se poser aujourd'hui, parce que quand on voit quand même que 80% des multimarques en prêt-à-porter, par exemple, parce qu'elles ont disparu en France, je pense que c'est vraiment, ça peut être une solution à envisager. Exactement, et ça fera le bonheur des agences de digitalisation du point de vente. D'ailleurs, si on doit partir dans ce genre de direction, il faut garantir un service optimal derrière, avec la livraison sans friction et tous les services qui l'accompagnent, pour éviter justement cette frustration qu'on peut rencontrer quand on a de la rupture, quand on n'a pas un bon produit ou quand on a des délais de livraison qui sont retardés. Vous avez d'autres questions? Personne ne fait du Chip Ram Store, personne ne fait de l'Order Store, mais il y a très peu de questions. Oui, on travaille avec Adyen sur nos tablettes. C'est pas immuable, hein. On n'est pas marié avec eux, mais ils sont très agiles aussi. Ils sont un peu chers, mais ils sont très agiles. Non, ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce que justement, comme on le disait dans la présentation, l'intérêt du stock unifié et du Chip Ram Store, c'est qu'ensuite ça déverrouille énormément de projets, énormément de réflexion et de créativité.
notamment avec des marketplaces. On a été les premiers à innover avec VP et à tenter l'ouverture d'une vente qui reposait sur un stock réseau et web. Donc ça a été un projet qui était assez palpitant, puisqu'on a ouvert une vente VP et tous les magasins étaient prêts à expédier et sur les starting blocks. Donc c'était super intéressant. Et en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on a un stock unifié, des magasins prêts à expédier, nos projets prennent une toute autre ampleur. Et ça, c'est super intéressant. Oui. Alors. Oui. Oui. Je disais, au fait, comment se passe la relation avec les vendeurs. Eux, ils font des efforts pour préparer les marchandises pour le stock e-commerce, Oui. enfin pour les ventes e-commerce. Et derrière, je pense qu'ils ne sont pas commissionnés, Non, pas vu pour que le l'instant. chiffre d'affaires est impacté à e-commerce. Donc, Oui. Alors déjà, notre relation avec les magasins a changé globalement, puisque on invitait nos magasins au siège pour préparer leurs commandes, piloter des commandes ultra fines et au plus proche des besoins en local, pour au final les piller un petit peu de leur stock. Donc ça, c'est une problématique qu'il a fallu adresser. On a évidemment gonflé la commande Internet pour éviter de solliciter autant les magasins. Donc ça a été un premier point urgent. Et ensuite, on a mis en face de cette problématique-là, je donne du temps à la préparation des commandes et à l'expédition des commandes Internet, et je ne suis pas commissionné là-dessus. Donc déjà, il y a eu une incompréhension. Ce qu'il a fallu faire au préalable, c'est d'accompagner la réflexion autour du changement du métier du vendeur. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir commissionner absolument tout ce qu'on demande. C'est normal. Le quotidien d'un vendeur, pour avoir été dans le retail en magasin, je sais que c'est compliqué et quelquefois on voit pas le jour. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau métier. Aujourd'hui, contribuer à la performance de la marque au global, ça fait partie du quotidien. On a un stock en magasin, le stock est vendu à un client en France. On se doit de satisfaire ce client. Et c'est comme ça qu'on a aussi expliqué qu'on n'allait pas absolument tout commissionner. Par contre, on a mis en face de ce premier projet omnicanal la tablette. Et donc les vendeurs se sont vite rendus compte qu'ils étaient capables de faire énormément de business avec un stock qu'ils n'avaient pas et de capter énormément de ventes sur ce stock-là. Et en fait, on a communiqué auprès de nos magasins autour de cette compensation. OK, vous contribuez grâce au Ship From Store au chiffre d'affaires e-commerce, mais on vous met aussi à disposition l'intégralité du stock réseau pour faire du business. L'un et l'autre se compensent. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que nos magasins ne se retrouvent pas toute la journée à expédier des commandes Internet. On reste Serge Blanco, on n'est pas encore Zara. Donc s'il y a 3 ou 4 commandes par jour par magasin et que ça prend 8 minutes, c'est le maximum. À part en période de solde où là... Exactement, mais c'est pour ça qu'on est en train de le changer. Moi, j'ai été confronté à ce genre d'opération. Bien sûr. Le stock, vous l'utilisez, puis d'un autre côté, sinon ça s'arrête. Bien sûr. Alors, oui, c'est difficile. Et c'est marrant parce qu'il y a deux schémas. Il y a des réseaux qui appliquent ce qu'on appelle la captation de commandes. C'est-à-dire que c'est le premier magasin qui capte la commande disponible sur le réseau Ship From Store qui l'expédie. Souvent, c'est des réseaux qui fonctionnent au commissionnement. Et donc, on pouvait observer, c'était marrant, dans d'autres enseignes, des responsables de magasins qui se levaient avant les autres pour capter toutes les commandes et les expédier. Nous, on affecte la commande. Elle est affectée. Et si un magasin la refuse, on essaie un petit peu de monitorer et de comprendre pourquoi. Mais tout ça pour dire qu'on va y venir. On va venir au commissionnement autour du Ship From Store, voire à rétrocéder l'intégralité du chiffre e-commerce dans tous nos magasins, en partant du principe que le rayonnement local du magasin contribue à la visibilité du web et que c'est l'agrégation de tous les efforts de nos responsables en local qui contribuent aussi, au moins autant que nos efforts médias, au succès de la marque. Voilà. Je vous propose même de poursuivre les échanges pendant une petite dizaine de minutes. On peut vous remercier, vous applaudir pour cette présentation. Merci à vous. Merci Emmanuel et Ibrahim.